Bonjour à tous. Pour ce dernier jour, nous recevons M. Gilles Lévé qui va nous présenter la société Airbus. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors Airbus, qu'est-ce que vous faites? Alors Airbus, en fait, ici en Côte d'Ivoire, a plusieurs aspects d'intérêt. Celui de, évidemment, développer un certain nombre de capacités qu'on propose à la Côte d'Ivoire et au-delà de ce qu'on espère faire, bien entendu, avec la Côte d'Ivoire, c'est dans un rayonnement régional sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc notre présence à Shield Africa est dans ce domaine-là nécessaire. D'accord. Et je vois que vous êtes spécialisé en surveillance maritime. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à surveiller nos mers? Alors, comment surveillons nos mers? Aujourd'hui, en fait, la surveillance des mers, et en particulier celle du Golfe de Guinée, qui est une vraie problématique. Exactement. En matière de piraterie. De pollution, de tout ce que vous savez voilà. qui s'y passe, la piraterie, est basée sur une capacité de satellites d'observation, d'ensemble de satellites optiques et radars qui font qu'on peut suivre l'évolution très loin, très loin en mer, qui permettent de prendre des décisions à vos autorités, aux autorités du Golfe de Guinée, pour intervenir et bloquer évidemment tout contrevenant, pêcheur illégal. Vous voyez un petit peu le contexte général. Exactement. Je pense que ça s'inscrit parfaitement dans la thématique des frontières, puisqu'on a des frontières maritimes aussi. Exactement. Et la difficulté des frontières maritimes, c'est qu'elles ne sont pas très claires, puisque la mer est ouverte et qu'un bateau qui pêche illégalement en Côte d'Ivoire peut passer très vite au Ghana ou inversement au Libéria. Et au moment où il a repêché en Côte d'Ivoire. C'est dans les eaux maritimes, c'est ça. De la gestion et aussi de partager des fois l'information avec ses voisins, d'où l'intérêt régional. Et dans la vocation d'Airbus, c'est bien entendu s'inscrire dans ce contexte à la fois national mais aussi régional. Une participation au Shield Africa qui se veut véritablement importante. C'est votre premier Shield? C'est notre premier Shield en ce qui me concerne. Mais j'ai certains de mes collègues qui étaient quand même il y a 2 ans ici, mais dans des domaines plus spécifiques qui sont les liaisons radio, puisque Airbus fait beaucoup de choses, vous savez. On fait bien sûr des avions commerciaux, mais nous sommes là aujourd'hui plus avec une vocation à faire voir nos capacités dans les domaines de surveillance, par hélicoptère, par drone, par capacité satellitaire et système d'échange de communication radio dans la vocation terrestre plutôt là, de surveillance évidemment des frontières. Ok, d'accord. Et donc, quelles sont vos attentes aujourd'hui sur le marché africain en général? Alors nous, en fait, à Airbus, nous avons une grande ambition sur le marché africain, c'est de proposer des choses qui soient adaptées d'ailleurs au marché africain, dans la dimension nécessaire et dans une vision budgétaire adaptée aussi. Adaptée, oui. On sait très bien comment on peut aujourd'hui proposer des services, je parle de services, ou des systèmes qui soient dans une dimension d'intérêt au pays africain, et en particulier à la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays, à mon sens, moteur en Afrique de l'Ouest. Exactement. Je pense que cela s'inscrit parfaitement dans la vision du ministre de la Défense, qu'il a dit lors de son propos introductif, les exposants au Shield devraient mieux adapter leurs offres aux besoins de nos pays africains. D'accord, aujourd'hui, Shield Africa tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez dresser un bilan déjà de ce salon-là? Pour nous, le bilan est très positif. Au-delà déjà des accords qu'on a passés avec la Côte d'Ivoire dans un domaine très large, je ne vais pas développer ici. Ceci dit, là, dans l'évolution de Shield Africa, il y a une première phase lundi qui a été sur une table ronde d'expliquer ce qu'on était capable de faire avec évidemment les intervenants étatiques, ivoiriens et des pays africains. Et dans une deuxième phase, évidemment, de recevoir un certain nombre de pays, vous imaginez bien, les Ivoiriens beaucoup bien entendu, mais aussi l'ensemble des pays africains de l'Afrique de l'Ouest qui portent un intérêt sur ce que nous faisons. D'accord. Donc nous, on vous dit merci d'être passé. Bonne exposition et on espère vous revoir en 2021. No problème, ça sera avec plaisir.